Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je partage sur 3 choses à faire pour résister au diable. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP. Quel privilège à nouveau pour moi de pouvoir partager avec toi la parole de Dieu afin de nourrir ton âme, t'aider à grandir et à devenir tout ce que Dieu veut que tu deviennes. Et es-tu prêt à nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Le titre de la capsule aujourd'hui, c'est 3 choses à faire pour résister au diable. Et tu vas voir que c'est une capsule un peu spéciale aujourd'hui parce que on vient de célébrer Pâques, qui est la fête de la crucifixion, de la résurrection de Jésus. Bref, c'est la fête de la vie en majuscule. Et je veux partager avec toi dans cette capsule-là des choses qui vont t'aider à grandir et à affermir ta foi en Jésus-Christ. Lorsque j'étudie l'histoire de Jésus-Christ et toute son histoire, la croix, la crucifixion, la résurrection et même le ministère de Jésus sur la terre pendant les 3 dernières années de sa vie, je réalise à quel point le diable a tout fait pour empêcher Jésus d'accomplir sa mission, d'accomplir sa destinée, puis de se rendre jusqu'à la croix. Il a essayé par tous les moyens de le faire reculer, de le faire tomber même dans le péché, évidemment sans succès. Mais j'aimerais partager avec toi 3 événements qui me démontrent que Satan a voulu piéger Jésus au point de le faire pécher ou de le faire reculer dans sa mission qu'il avait de sauver l'humanité de leur péché. Le premier événement, ça se passe après le baptême de Jésus-Christ. Immédiatement après que Jésus a été baptisé dans l'eau, la Bible dit dans Matthieu 4, verset 1, « Puis Jésus fut emmené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, comme on le voit dans le texte. » Jésus, il venait juste d'être baptisé dans l'eau, il avait 30 ans à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'a débuté sa mission, son ministère, sa mission qui allait le conduire à mourir sur une croix. Mais dès le début de sa mission, après son baptême, à 3 reprises, le diable est arrivé puis il l'a tenté pour le faire tomber dans le péché finalement. Puis à chaque fois, Jésus a résisté à ces 3 tentations-là avec la parole de Dieu. Puis à chaque fois, il répondait au diable, « Il est écrit ». Et j'aimerais qu'on lise les 3 versets, là, juste pour vous montrer l'importance là, des réponses de Jésus devant la tentation. Fait que dans la première tentation, Matthieu 4, verset 4, Jésus répondit au diable, il dit au diable, « Hey, le diable, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors Jésus était en jeûne et prière à ce moment-là. Le diable essayait de le faire manger finalement. Là, ordonne à des pierres qui deviennent des pains. Dans la deuxième tentation, Matthieu 4, verset 7, Jésus répond, puis il dit, « Hey, le diable, t'as pas compris? Il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Puis là, le diable essayait de tenter Jésus. Et la 3e tentation, Matthieu 4, verset 10, Jésus lui dit alors, « Hey, le diable, retire-toi, Satan. En effet, il est quoi? Il est écrit. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Jésus a pu résister au diable en utilisant quoi? En utilisant la parole de Dieu parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Alors, comment résister au diable? Première chose à faire, connais la parole de Dieu. Connais la parole de Dieu, tu vas être capable de répondre comme Jésus, il est écrit. Mais si tu ne sais pas la parole de Dieu, tu ne la connais pas, tu ne pourras pas répondre, il est écrit, si tu ne le sais pas. Alors ça, c'est quand même important. C'est important pour toi de connaître la parole de Dieu. Lis, médite, pratique la parole de Dieu. Ça, là, c'est des défis que je te lance à chaque semaine dans mes capsules, puis je vais te lancer ces défis-là. Tant et aussi longtemps, je vais faire des capsules parce que la parole de Dieu, c'est une arme importante pour toi contre le diable, pour résister contre le diable. Si Jésus avait cédé aux tentations que le diable lui a faites, il aurait péché et il n'aurait pas pu accomplir sa mission d'aller à la croix pour satisfaire la peine des péchés de ce monde. Deuxième événement, il y avait, après son baptême, deuxièmement,
un peu avant sa crucifixion, avant d'être arrêté pour être emmené à la croix. Un peu avant ça, c'est un autre événement où ce que Jésus s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémani. Peut-être que là, il y en a qui se souviennent de ce moment-là précis où ce que Jésus s'est retrouvé avec 3 des apôtres qu'il a appelés, 3 de ses amis proches, Pierre, Jean et Jacques. Et il a demandé à Pierre, Jean, Jacques de venir l'accompagner dans la prière parce que là, il sentait que son temps était arrivé. Et même la Bible dit dans Matthieu 26, versets 37 à 41, ça nous dit les émotions que Jésus vivait là, alors qu'il était à quelques heures de se faire arrêter pour emmener sur la croix. Et là, il a pris Pierre, la Bible dit au verset 37, et les deux fils de Zébédée, qui sont Jean et Jacques, et il commença, écoutez bien ici, là, il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Là, on parle de Jésus ici. On ne parle pas là, de monsieur, madame, tout le monde. On parle de Jésus qui était saisi de tristesse et d'angoisse. Oh, Jésus vivait l'angoisse du moment là, de souffrance extrême qui était pour vivre. Et il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. » Je ne sais pas pour vous, là, mais quand tu es triste en en mourir, c'est parce que tu es vraiment triste. Il se passe de quoi en dedans? C'est profond, c'est intense. Et Jésus leur dit, « Restez ici, les gars. Restez éveillés avec moi, priez avec moi. Moi, je vais aller prier le Père. » Fait que la Bible dit au verset 39, « Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre, et il fit cette prière à son Père, à Dieu le Père, puis il dit, « Mon Père, si c'est possible que cette coupe de souffrance s'éloigne de moi, si je peux passer à côté de la souffrance qui s'en vient, j'aimerais tellement ça. » C'est un peu ça que Jésus est en train de dire. Mais il dit, « Toutefois, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva malheureusement endormis. Il dit à Pierre, « Tu n'as même pas été capable de veiller et prier 1 heure avec moi. » Alors il dit, « Mais je veux que vous reteniez ceci, par exemple, au verset 41, « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation, parce que l'esprit est bien disposé en nous, mais dans la nature de l'homme, la chair est faible, le côté humain, la nature humaine de l'homme est très faible. » Alors Jésus a fait ce que tu devrais faire. Quand tu es tenté de ne pas faire ce que Dieu veut que tu fasses, c'est quoi Jésus a fait? Il a prié. La prière, c'est tellement important. Comment résister au diable? On a vu le premier, c'était « connais la parole de Dieu ». Deuxième façon de résister, deuxième chose, comment résister au diable? Prie pour confier tes émotions au Seigneur. Tu n'es pas sûr de quelque chose, tu es tenté vers quelque chose que tu sais que Dieu ne veut pas que tu fasses. Et là, tu te sens quand tu es tenté, c'est parce que tu es tenté, tu es attiré vers, tu as besoin de venir prier, dire « Hey, aide-moi Seigneur à résister ». Combien Satan aurait aimé que Jésus fasse demi-tour à ce moment-là? D'après moi, quand Jésus a prié, « Père, peux-tu t'éloigner cette coupe de souffrance? » J'ai l'impression que si Satan écoutait cette prière-là, il devait dire « Oui, 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 continue de même, prie-les, prie-les. » Parce que combien il aurait aimé que Jésus fasse demi-tour? Mais Jésus n'a pas fait demi-tour. Il aurait voulu qu'il abandonne sa mission alors qu'il était si près de l'accomplir. Il était à quelques heures de l'accomplir. Mais Jésus a résisté avec la prière. Comme toi et moi, la meilleure façon de résister au diable, par la parole de Dieu, mais par la prière aussi. Vivre comme Jésus, c'est aussi prier pour se protéger de la désobéissance. C'est un peu ça que Jésus a fait. Mon ami, ne néglige pas la prière, ne néglige pas la parole de Dieu. C'est des armes pour résister au diable et à ses pièges. Et le troisième événement que je veux partager avec toi, c'est alors que Jésus est sur la croix, tout juste avant de mourir, à quelques souffles avant de mourir, Jésus est sur la croix. Il est si près d'accomplir la mission de Dieu le Père. Il est encore plus près parce que là, il est directement sur la croix. Il y a 2 bandits à côté de lui, puis il y a une foule de gens qui le regardent. On peut imaginer la scène et toute la souffrance que Jésus, physique et émotionnelle, qu'il devait vivre. Et même rendu là, le diable a tout fait pour faire reculer Jésus, mais il n'a pas réussi. Alors que Jésus est pendu à la croix, Satan, il va d'une dernière tentative. Et là, il utilise plein de gens qui sont autour de Jésus. Et la Bible dit dans Luc 23, versets 35 à 39, et on va lire le texte, ça va apparaître au bas de l'écran. Le peuple est là et regarde. Les chefs des Juifs se moquent de Jésus et il dit à Jésus, « Hey, il a sauvé les autres, ben, il a juste à se sauver lui-même s'il est vraiment le Messie. Là. Lui qui dit qu'il est le Messie, même pas capable de se sauver lui-même. » Et ça va l'air d'une vraie parole. Là. Tu sais, Jésus, il est comme pris sa croix, il a l'air poigné là. Tu veux sauver tout le monde, même pas capable de te sauver toi-même.
Et au verset 36-37, même les soldats aussi se moquent de Jésus. Ils s'approchent de Jésus et lui offrent du vinaigre pour un peu l'écœurer. Puis là, il dit, « Hey, si t'es le roi des Juifs, parce que c'est ça que Jésus disait qu'il était le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Puis au verset 39, un des deux bandits qui étaient cloués à côté de Jésus commence à insulter Jésus en disant « Tu dis que tu es le Messie, sauve-toi toi-même. » Puis hey, sauve-nous donc en même temps. Là, fait on voit là, qu'il y avait de la moquerie, il y avait des insultes, il y avait de la critique. Puis tout ce que les gens disaient, là, écoutez bien ceci, c'est important, tout ce que les gens disaient, là, ça faisait plein de sens du point de vue humain. Hey, tu dis que tu es le sauveur, tu n'es même pas capable de te sauver toi-même. Ça faisait une logique humaine, ce qu'il disait. Là. Mais vous savez, là, des fois, là, ça nous trompe aussi, notre point de vue humain. Il faut faire attention. Des fois, on voit trop les choses d'un point de vue humain. Ça nous trompe parce qu'on ne comprend pas toujours le point de vue divin. Puis Jésus savait qu'il y avait une mission. Puis savais-tu ce que la Bible dit aussi dans Matthieu 26, 53? Alors que Jésus se faisait dire « Hey, tu dis que tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même, tu n'es même pas capable de te sauver toi-même, comment veux-tu sauver les autres? » Puis c'était comme, ça va l'air tout vrai, ça. Savais-tu que la Bible dit dans Matthieu 26, 53, Jésus a dit « Penses-tu que je ne pourrais pas faire appel à mon Père? » Et à l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours pour venir me secourir et venir me protéger. Jésus aurait pu appeler le Dieu le Père qui fasse descendre les anges du ciel pour venir le sortir de la souffrance, mais Jésus savait qu'il devait accomplir cette mission-là. Puis le diable a tout fait pour pas qu'il se rende jusque-là, mais Jésus s'est rendu jusqu'au bout. Oh, ça, là, c'est merveilleux. Satan n'a pas réussi. Jésus est allé jusqu'au bout, malgré le fait qu'il a été tenté par le diable, malgré le fait que le diable a essayé de le faire reculer, de le faire tomber de toutes sortes de manières. Il n'a pas pu le faire. Jésus s'est rendu jusqu'au bout. Et quelqu'un devrait dire merci Jésus à quelque part dans le chatroom ou dans ta maison. Fais juste crier merci Jésus pour son œuvre extraordinaire et sa résilience, sa persévérance et son obéissance. Laisse-moi te dire ceci en conclusion. Si le diable a essayé de tout faire pour empêcher Jésus d'accomplir sa mission, sa destinée, je veux t'annoncer aujourd'hui qu'il va tout faire pour t'empêcher, toi, de te rendre jusqu'au bout, d'accomplir la mission que Dieu veut te donner, la destinée que Dieu a pour toi. Le diable va tout faire pour t'empêcher de l'accomplir sur cette terre. Si tu n'es pas né de nouveau et tu écoutes cette capsule-là, le diable va tout faire pour pas que tu crois en Jésus-Christ et que tu lui donnes ta vie. Il va s'arranger pour que tu mettes ta foi dans une religion, mais il va tout faire pour pas que tu mettes ta foi en Jésus-Christ, le seul Sauveur, le seul Seigneur. Puis si tu aimes la bonne nouvelle de Jésus qui sauve, puis tu dis, moi, ce Jésus-là, c'est lui que je veux. C'est lui le Sauveur, c'est lui le héros, puis tu lui donnes ta vie, bien, je vais te dire que le diable, là, il va tout faire. Un coup, tu es avec Jésus pour essayer de t'empêcher de te rendre jusqu'au bout. Je l'ai tellement vu dans ma vie, je connais tellement ses stratégies après 37 ans de vie chrétienne. Il a tout fait avec moi pour me faire abandonner. Il essaye encore 37 ans plus tard, mais mauvaise nouvelle, il n'a pas frappé sa bonne personne. Moi, là, j'ai Jésus jusqu'au bout. Alléluia. Mon ami, si tu peux juste pratiquer ces trois choses-là pour résister au diable, premièrement, connais la parole de Dieu. Lis, médite, pratique la parole de Dieu. Tu vas être capable de dire au diable quand tu es tenté, il est écrit. Alléluia. Prie aussi, deuxième chose, prie pour confier tes émotions à Dieu. Quand tu n'es pas sûr, tu es tenté vers la mer, tu es mieux d'aller prier puis de le dire au Seigneur, il va t'aider. Puis troisième chose à pratiquer, persévère malgré les critiques et les moqueries des autres. On entend tellement de critiques et de moqueries et d'insultes quand on est chrétien, ça pourrait nous faire culer. Mais moi, je te dis, persévère, même si tu entends des critiques et des moqueries des autres. Si tu mets en pratique ces trois choses-là, tout comme Jésus l'a fait, tu vas résister à toutes les attaques du diable de t'empêcher de te rendre jusqu'au bout dans ta foi en Jésus-Christ. Et j'aimerais terminer en te disant ma déclaration finale de mon engagement dans ma foi en Jésus-Christ. Et j'espère que ça va être ton engagement et ta déclaration finale. Elle est dans Romains chapitre 8, verset 37. Ça dit, « Mais en tout, nous remportons la
plus complète victoire par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et j'ai la conviction, la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Ça, c'est ma déclaration finale. Il n'y a rien qui va me séparer de mon Sauveur, de mon Seigneur. Oh, j'espère que c'est ta déclaration aussi. Si tu n'es pas né de nouveau, je t'invite à non seulement croire en Jésus, mais à le recevoir dans ta vie. Et Dieu veut te donner une vie nouvelle avec Jésus. Laisse-moi terminer en priant, si tu veux bien. Papa Céleste, merci pour cette capsule d'enseignement merveilleux, Seigneur. Merci de nous aider, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, mieux connaître ta parole, à nous aider à prier quand on a besoin et à persévérer quand on se fait rire de nous, on se fait critiquer, on se fait insulter. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu fasses de nous des gens qui vont être capables d'affronter, Seigneur, les attaques de l'ennemi et de faire de nous des gens qui vont être plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, on le prie, tout le monde dit Amen. Laisse-moi te donner les défis de la semaine en terminant. Détermine de te rendre jusqu'au bout et détermine de ne jamais reculer devant les attaques du diable. Lis, médite et pratique les versets de la capsule d'aujourd'hui. Et si tu as aimé cette capsule, je t'invite à faire des pouces ou des cœurs. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, je t'invite à la partager avec ces gens-là. Tu ne sais jamais ce que ça va faire dans leur vie. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.